Maintenant, je sais exactement comment reconnaître un artisan fiable. Il y a beaucoup d'artisans qui vont te planter au milieu du chantier. Et je vais te dire comment les reconnaître avant que ça démarre. Ce que tu devrais faire quand tu choisis ton entrepreneur, c'est de regarder déjà l'ancienneté de la boîte. Chez MEA, on bosse pas avec des boîtes qui ont moins de 2 ans parce que le grand jeu, c'est tu fermes ta boîte, tu payes pas la TVA, tu payes pas l'URSSAF et tu recommences. Donc tu vas sur société.com ou sur Papers, tu regardes le nom du dirigeant et tu regardes déjà quelle est l'antériorité, s'il a fermé plein de boîtes avant, tu regardes quel est l'âge de la boîte et tu sais déjà que s'il a fermé les 2 dernières boîtes dans les 3 dernières années, c'est un très mauvais signe. Ensuite, on vérifie qu'ils sont à jour de leurs assurances, tu lui demandes l'attestation URSSAF et l'attestation TVA. Ça veut dire qu'il n'emploie pas des collaborateurs au noir et qu'il est bien à jour de ses créances, de ses dettes vis-à-vis de l'État. T'es dans une relation où trouver des bons entrepreneurs, des bons artisans, c'est tellement dur qu'en fait t'as pas envie de te froisser avec lui alors que t'as même pas commencé le chantier. Alors que non, t'es en droit, tu vas dépenser 20 000, 50 000, 100 000 euros, t'es en droit d'aller demander ces informations-là. Mais le commun des mortels, il sait même pas qu'il a envie de faire et en plus il a pas envie de tendre la relation sur un sujet qui est aussi peu important avant le devis. On vérifie ça pour nos clients avant de proposer les prestataires et c'est ça qui fait qu'on est capable de s'engager sur nos chantiers auprès de nos clients.